Si je vous dis légende de l'Atlético de Madrid et de l'équipe de France, vous pensez immédiatement à Antoine Griezmann, à l'homme aux 1000 coupes de cheveux. Alors on pourrait parler de ses cheveux bien longtemps puisqu'il a eu pas moins de 15 coiffures différentes au long de sa carrière, mais on n'est pas là pour ça. À l'heure où je vous parle, Grisou, 33 ans, a annoncé sa retraite internationale. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Une grosse surprise et la fin d'une ère pour celui qui a fait vibrer toute une génération et la France entière. L'occasion de se rappeler les bons et mauvais souvenirs de la carrière de Griezmann chez les Bleus, à l'Atlético de Madrid et surtout là où tout a commencé. L'histoire d'Antoine Griezmann, c'est maintenant. Chapitre 1. De joueur indésirable à star de la Real Sociedad. Antoine Griezmann est né le 21 mars 1991 à Mâcon, petite ville proche de Lyon. Il est d'origine allemande par son père et portugaise par sa mère. Son grand-père maternel, Amaro Lopez, était un footballeur professionnel qui a joué au FC Paços de Ferreira en tant que défenseur avant de s'installer à Mâcon. Et donc tel grand-père, tel petit-fils, Antoine Griezmann a commencé comme tout footballeur qui se respecte avec une balle au pied dès le plus jeune âge. Il commence le foot à l'âge de 6 ans dans l'entente Charnay et Mâcon 71, en gros c'est l'union du football mâconnais. 2 ans plus tard, il rejoint l'UF Mâconnotte et y joue pendant 7 ans. Entre-temps, il fait plusieurs essais dans des clubs professionnels français, mais personne ne s'intéresse à lui parce que son physique est jugé trop maigre. Jusqu'au jour où la Real Sociedad l'a sauvé. Quand il avait 14 ans, il a participé à un tournoi de jeunes sous le maillot de Montpellier et c'est ainsi que les Espagnols ont vu en lui une étincelle. La Real Sociedad lui a offert un essai de 2 mois pour faire ses preuves avant de lui proposer un premier contrat. Dès 2005, Grisy alterne entre ses études à Bayonne et sa formation avec la Real Sociedad. Il a fini par intégrer l'équipe réserve entre 2007 et 2009 en 3e division du championnat espagnol. Et c'est comme ça que Griezmann est l'un des rares internationaux français formés à l'étranger, parce que les clubs français l'ont rejeté tandis que l'Espagne l'a accueilli. Antoine Griezmann n'a d'ailleurs jamais caché sa préférence et son amour pour ce pays. Dans la vie de tous les jours, je me sens plus espagnol que français parce que ça fait 10 ans que j'y suis. En fait, je suis mieux en Espagne qu'en France. La mentalité, la manière dont les Espagnols vivent, les gens ont toujours le sourire et c'est ce qui me plaît ici. Dès 2009, son ascension au club espagnol est en marche. Grâce entre guillemets aux blessures des titulaires, Griezmann est convoqué dans l'équipe première et joue la pré-saison. Il est titularisé pour la première fois le 27 septembre 2009 et inscrit son premier but en 2e division espagnole contre Huesca. En 4 matchs, Grisou va marquer 5 buts et gagne donc sa place dans l'équipe première. Il est désormais titulaire indiscutable jusqu'à la fin de saison. Une fin de saison réussie d'ailleurs puisque la Real Sociedad remonte en Liga, en partie grâce à lui, et gagne le titre de champion de la Segunda División. Il signe logiquement son premier contrat professionnel qui le lie aux Espagnols jusqu'en 2015. Il en a joué des matchs en Liga. Et bien son premier remonte au 29 août 2010 contre Villarreal. Griezmann enchaîne les buts à chaque match et se fait même féliciter par l'une des légendes françaises du football, David Trezeguet. Il termine la saison avec 8 buts et 3 passes décisives en 39 matchs. C'est pas extraordinaire, Griezmann va vraiment évoluer petit à petit. La saison 2011-2012 est aussi moyenne pour le Français d'Espagne qui n'aura marqué que 8 buts et délivré 4 passes décisives en 38 matchs. En 2013, après quelques complications et des blessures, la Real Sociedad et Antoine Griezmann reviennent en force. Le Français avait un objectif. La Ligue des Champions, c'est la petite musique. Je me suis souvent imaginé en train de la jouer en la regardant à la télé. Ce serait merveilleux d'y arriver avec mon club formateur, avait-il confié aux médias Sud-Ouest. Son rêve est devenu réalité après une série de 15 matchs sans défaite, dont une victoire contre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. La Real Sociedad est 4e de Liga et vient à bout de Lyon lors des barrages de C1, notamment grâce à un ciseau spectaculaire de Griezmann qui a beaucoup fait parler en France. Durant cette saison, il devient le 5e plus jeune joueur à atteindre la barre symbolique des 100 matchs joués en Liga. D'ailleurs, c'était à cette époque sa meilleure saison avec un total de 35 matchs, 11 buts et 5 passes décisives. Bon, il a joué sa première Ligue des Champions avec la Real Sociedad, mais on va vite oublier cette info puisque lui et son club n'ont gagné aucun des 6 matchs de poule. Ce qu'on va retenir, c'est qu'Antoine Griezmann devient la star de son équipe. Son compteur de buts augmente enfin avec 18 réalisations en 2013, le faisant arriver en tête des buteurs français en championnat.
Vous sentez à quel point l'équipe de France se rapproche de lui. Justement, en janvier 2014, Griezmann a été convoqué par Didier Deschamps pour jouer sous les couleurs tricolores. Et après une belle saison de 20 buts et 5 passes décisives en 50 matchs, Grisou est enfin sélectionné chez les Bleus pour disputer la Coupe du Monde 2014. Et décidément, cette année fut très belle pour lui puisque c'est aussi en 2014 qu'il a rencontré l'amour de sa vie. Chapitre 2. La légende de l'Atlético de Madrid. Alors non, je ne parle pas d'Erika Choprena avec qui il a eu 3 enfants tous nés le 8 avril, mais de son club de cœur, l'Atlético de Madrid. Il s'engage pour 6 ans avec les Madrilènes le 27 juillet 2014 pour un montant estimé à 30 millions d'euros. C'est ainsi que Griezmann est devenu le numéro 7 légendaire de l'Atlético de Madrid. Sans attendre et avec la confiance de Diego Simeone, Griezmann dispute la Supercoupe d'Espagne et la remporte grâce notamment à sa première passe décisive officielle avec les Colchoneros. Puis là, il enchaîne. 16 septembre 2014, premier but en Ligue des Champions. 1er novembre, premier but en Liga. 21 décembre, premier triplé. Il s'installe confortablement et durablement au rang des légendes de l'Atlético. Après 3 doublés consécutifs, il est même élu dans l'équipe type de la Liga du mois d'avril avec Lionel Messi et Luis Suarez. La saison 2014-2015 est encore plus belle que les précédentes avec 25 buts en 53 matchs et comme avec la Real Sociedad, il devient indispensable à l'Atlético. Antoine Griezmann est inarrêtable et enchaîne les buts. Lors de la saison suivante, il est le joueur qui a marqué le plus de points pour un club espagnol en Ligue des Champions devant Luis Suarez, CR7, Neymar et Messi. Mais il a quand même un défaut, il est très irrégulier. Ça lui arrive souvent de ne pas marquer pendant 1 ou plusieurs mois avant de retrouver le chemin des filets. En 2016, il permet à son équipe d'atteindre la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, mais Griezmann manque un penalty et à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. La bonne nouvelle, c'est que Grisou réalise sa meilleure saison avec 32 buts en 54 matchs. La saison suivante a été moins belle pour le Français car trop d'irrégularité. Il est très critiqué pour ça et pour son manque d'impact face aux grosses équipes. En Liga, Griezmann n'a marqué qu'un but face au Real Madrid et au FC Barcelone. Son ratio de buts par minute est aussi alarmant avec un but toutes les 438,14 minutes, soit presque un but tous les 5 matchs. Ces points négatifs n'enlèvent en rien son statut de star à l'Atlético, il finit par prolonger avec les Colchoneros alors qu'il était convoité par Manchester United. Griezmann reste un joueur de l'Atlético pour la saison 2017-2018 qui commence mal aussi. Il reçoit un carton jaune pour simulation puis un carton rouge pour contestation lors du premier match de la saison. Le tricolore aurait dit à l'arbitre tuer un trouillard. Ces insultes l'ont privé de 2 matchs. Quelques matchs plus tard, il recommence à faire du Griezmann comme on aime avec un doublé et une passe décisive en moins de 9 minutes face à Levante en Liga. En février 2018, il réalise 2 hat-tricks en 3 jours. Un triplé face à Séville et un quadruplé face à Leganés. Griezmann, c'est tout ou rien. Il est logiquement élu joueur du mois de Liga pour la 5e fois. Cette saison-là retiendra surtout que malgré un échec en Ligue des Champions, l'Atlético a été repêché en Ligue Europa et pas pour rien puisque les Colchoneros ont remporté la compétition grâce à un Griezmann remarquable qui a inscrit un doublé lors de la finale contre l'OM le 16 mai 2018. L'Atlético de Madrid remporte ainsi la 3e Ligue Europa de son histoire et la première depuis 2012. Justement, en 2018, Antoine Griezmann se sentait invincible et avait créé une polémique en affirmant qu'il pouvait s'asseoir à la même table que Messi et Cristiano Ronaldo. Alors certes, Griezmann est très fort, mais le duo rival Messi-CR7 n'a aucune concurrence dans le football moderne. Le 14 mai 2019, 5 ans après de loyaux services à l'Atlético de Madrid, c'est le choc pour les Colchoneros. Griezmann annonce qu'il quitte les Madrilènes à la fin de saison pour s'envoler vers de nouvelles aventures. Chapitre 3. Énorme flop au FC Barcelone. Il quitte l'Atlético de Madrid mais pas la Liga. Le 11 juillet 2019, on apprend que le FC Barcelone a payé sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Le Français devient un Blaugrana pour 5 ans. C'est un secret pour personne, son passage chez les Catalans a été un échec total. Alors oui, il continuait de marquer comme son doublé face à Séville pour son premier match au Camp Nou par exemple, mais il n'a jamais retrouvé son meilleur niveau. Il galérait en Ligue des Champions et avait aussi du mal à s'intégrer dans l'effectif catalan. En 2 saisons, il aura marqué 35 buts et délivré 17 passes décisive en 91 matchs, ce qui est bien mais pas du tout assez comparé à ses performances à l'Atlético. Griezmann est parfois même écarté du terrain par son entraîneur. Sa saison 2019-2020 a été la pire de sa carrière en 7 ans avec 9 buts, 4 passes décisives, 0 trophée et la crise sanitaire qui ne l'a pas aidé à développer son jeu chez les Blaugrana. La presse française accuse aussi Messi de ne pas l'accompagner dans son émancipation. Pour sa 2e saison au Barça, le nouvel entraîneur Ronald Koeman a fait de lui un titulaire avec le départ de Suarez à l'Atlético. Le Français était donc un élément offensif indispensable, mais là encore il n'arrive pas à marquer. Il a fini par retrouver le chemin des filets très timidement et se reprend en 2021 où il fait partie des joueurs les plus décisifs de l'année. Avec 20 buts marqués toutes compétitions confondues, il est le 2e meilleur buteur de la saison derrière Messi. Il gagne son premier trophée au FC Barcelone après avoir battu l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe d'Espagne. Vous l'aurez compris, ces 2 saisons ont suffi à Antoine Griezmann qui a souhaité un retour aux sources.
Le 1er septembre 2021, le Barça annonce le prêt du joueur à l'Atlético de Madrid pour une saison. Le prêt comprend une option avec une saison supplémentaire et une clause d'achat obligatoire estimée à 40 millions d'euros et 10 millions d'euros de bonus. Il termine la saison 2021-2022 avec des statistiques les plus basses en 10 saisons, 8 buts et 7 passes D en 36 matchs. En octobre 2022, c'est officiel, il est à nouveau un joueur de l'Atlético et signe un contrat avec son club jusqu'en 2026. Forcément, les supporters madrilènes n'apprécient pas son retour après sa trahison au Barça, mais les tensions s'apaisent après un message d'excuse de la part de Grisou. Depuis, le joueur a connu un renouveau, comme si le sort qui s'abattait sur lui avait disparu. Il redevient titulaire sur le terrain et il retrouve l'influence dans le jeu madrilène qu'il avait avant de partir à Barcelone. Le 23 octobre 2022, Griezmann marque un doublé et devient le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid, avec 147 buts au total sous les couleurs rojiblancos. Son nouveau rôle en tant que milieu offensif lui va très bien, il est libre de ses déplacements, il est présent défensivement et dans la construction du jeu. En tant que passeur, il est l'un des joueurs les plus impliqués dans les buts de son club et est à nouveau considéré comme le meilleur joueur de la saison en Liga. Pour la saison 2023-2024, Griezmann s'est fixé l'objectif de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético devant Luis Aragonés qui a inscrit 173 buts. Objectif réussi le 10 janvier dernier après un but contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. À ce jour, il a marqué 182 buts avec l'Atlético. Il est actuellement convoité par le Los Angeles FC d'Olivier Giroud et l'Inter Miami de Lionel Messi. Griezmann ne s'est pas encore décidé, mais il est très tenté de rejoindre la MLS. Il aura en tout cas marqué l'histoire de l'Atlético, mais pas seulement. Chapitre 4. Le tricolore irremplaçable sous l'ère Deschamps. Antoine Griezmann, c'est l'équipe de France. 135 sélections au total et actuellement le 4e meilleur buteur en France avec 44 buts, derrière Olivier Giroud, Thierry Henry et Kylian Mbappé. Il a commencé chez les moins de 19 ans en 2010, puis chez les Espoirs la même année. Grisou n'a pas attendu longtemps pour se faire remarquer, une polémique à son sujet a éclaté lors de la trêve hivernale de la saison 2012-2013. Il a été convoqué par la commission de discipline de la FFF pour une sortie nocturne, 3 jours avant un match. Il a été suspendu de toute sélection en équipe nationale jusqu'en janvier 2014. Une fin précipitée chez les Espoirs, mais pour le mieux finalement puisqu'il a été appelé pour la première fois en sélection par Didier Deschamps en février 2014. Et qui dit 2014 dit Coupe du Monde au Brésil, il brille dès les matchs de préparation en marquant 3 buts en 2 matchs contre le Paraguay et la Jamaïque. La compétition se passe globalement bien pour le nouveau tricolore, mais l'aventure française s'arrête en quart de finale contre les Allemands, champions du monde 2014. Griezmann a montré des performances prometteuses et obtient une place de titulaire avec les Bleus au moment où Ribéry prend sa retraite internationale. En 2016, il participe donc à l'Euro et on le considérait déjà comme le leader d'attaque des Bleus. Griezmann termine sa saison en club très tard avec la C1 et commence l'Euro avec beaucoup de fatigue. Malgré cela, il est impliqué dans quasiment chaque match en offrant des passes décisives, en inscrivant des buts et en étant efficace sur les coups de pied arrêtés avec 100% de réussite sur les pénaltys. Grisou est aussi redoutable sur les corners et les coups francs. Il est même élu homme du match lors des 8e de finale face à l'Irlande en inscrivant un doublé en 3 minutes. La France s'inclinera en finale face au Portugal avec un Griezmann élu meilleur buteur de cet Euro grâce à ses 6 buts. Il est le 2e meilleur buteur français dans l'histoire des championnats d'Europe, derrière Michel Platini, et il est élu meilleur joueur du tournoi par l'UEFA. Je ne vous apprends rien, 2018 est la plus belle année pour le football français avec une Coupe du Monde remportée et un Griezmann très actif offensivement. En finale face à la Croatie, il est élu homme du match en étant présent sur 3 des 4 buts des Bleus. Le natif de Mâcon totalise 4 buts dans la compétition, autant que Mbappé, Lukaku, CR7 et Tcherichev. La FIFA le désigne 3e meilleur joueur de la compétition derrière Luka Modric et Eden Hazard. C'est pour toutes ces raisons que la victoire de la France en Coupe du Monde 2018 appartient à la génération Griezmann, la génération Z. On va sauter directement à l'année 2020 et l'Euro catastrophique des Bleus et de Griezmann éliminé au tir au but par la Suisse en 8e de finale. Le tricolore n'aura marqué qu'un seul but durant ce tournoi. Lors de la Coupe du Monde 2022, Griezmann est dans un positionnement plus défensif qu'avant. Il est milieu relayeur droit mais évolue aussi du côté gauche en soutien à Olivier Giroud. Il détient le nouveau record de passes décisives en équipe de France devant Thierry Henry. En finale contre l'Argentine, Griezmann s'est montré moins décisif avec un taux de passe réussi le plus faible de la Coupe du Monde. Sachez qu'avec les Bleus, le tricolore détient le record du nombre de matchs consécutifs joués, à savoir 84 sélections entre août 2017 et novembre 2023. Venons-en à l'Euro 2024. Sans compter la magie inexistante et les performances plus que médiocres de l'équipe de France en général, Griezmann a lui aussi été très décevant. Contre la Pologne et l'Espagne, la star de l'Atlético de Madrid a été laissé sur le banc avant d'entrer sur le terrain sans briller. Selon le Parisien, le joueur souhaitait jouer d'entrée puisqu'il estime que l'enchaînement de matchs l'aide à rester dans le rythme. Et ce n'était pas le seul problème pour cet Euro 2024. Le média révèle qu'il y avait un froid entre Deschamps et le numéro 7 des Bleus. Son déclassement a clairement frustré le Madrilène. J'ai mal commencé, je me sentais de mieux en mieux et j'ai fini sur le banc. On reviendra, j'ai essayé de tout donner dans différentes positions aussi, il fallait s'adapter. Le banc, c'est comme ça, c'est la vie du footballeur, d'autres n'ont pas joué une minute, ce n'est pas moi qui vais me plaindre.
conclut-il. Une histoire qui malheureusement n'a pas de fin heureuse puisqu'Antoine Griezmann quitte l'équipe de France sur une mauvaise note et sûrement avec quelques déceptions, mais on n'oubliera jamais tout ce qu'il a apporté chez les Bleus. Merci Griezmann pour l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 et bon repos. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous retenez de la carrière de Griezmann et n'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de contenu sur le football et vos joueurs préférés. Ciao!